Nous sommes des descendants, des enfants d'Abraham, parce qu'il est le Père de tous les croyants. Alléluia. Et il y a un verset que tous les chrétiens aiment beaucoup, que nous disons souvent, Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé l'homme qu'il a créé. Quand le monde passé à l'homme, à l'humanité, Dieu a tant aimé l'humanité qu'il a donné son Fils unique. C'est un don. Le saint, le juste qui était au ciel, il a fait descendre, il nous a donné comme don. Le saint qui n'a pas aucun de péché, il a accepté de porter nos péchés. Il a accepté, il nous a dit, quand on est venu l'arrêter, qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a dit, ces gens qui voulaient l'arrêter, il dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Ils sont tombés. Et ils reviennent encore. Il dit, qui cherchez-vous? Alors ils ont répondu, Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Laissez partir ceci. Laissez partir ceci. Arrêtez-moi, laissez mes disciples. C'est comme ça qu'il s'est livré. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné Jésus à notre place. Il a été pris et personne ne peut plus nous toucher. Spirituellement, Satan ne peut rien contre les enfants de Dieu. Spirituellement, les démons ne peuvent rien contre les enfants de Dieu. Les sorciers, les magiciens ne peuvent rien contre les enfants de Dieu. Les marabouts, tous les occultistes ne peuvent rien contre les enfants de Dieu. Ceux qui pratiquent le vaudou, qui pratiquent les sciences occultes, ils ne peuvent rien contre les enfants de Dieu. S'ils essaient de te toucher, ils sont brûlés par le feu. Moi, je le crois. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. La chose la plus importante qui est là, dans ces versets-là, c'est a tant aimé, a beaucoup aimé, immense, infiniment aimé. C'est l'amour, par l'amour. Il a été livré par amour pour nous, par amour pour nous. Il a pris notre place. C'est l'exemple que je donne souvent. Moi, mes chaussures, ma pointure, c'est 42,5. J'aime bien dire ça parce que ça me rapporte parfois des chaussures. Alléluia. Un jour, j'ai dit ce verset-là. Et puis, je vois quelqu'un qui m'apporte des chaussures. Je dis, mais comment tu connais ma pointure? Il dit, parce que tu l'avais dit du haut de la chair. C'est pourquoi j'aime répéter ça, on ne sait jamais. Alléluia. Je reviens dans ce qui est sérieux. Voilà. Je dis souvent, je porte du 42,5. Et à côté de moi, je veux dire, le frère Eric met aussi du 42,5. Il ne met pas du 42,5. Voilà, mais c'est un exemple. Il porte du 42,5. Et il n'a pas de 42,5. Il met du 41,5. Il souffre. Je vois, mais pourquoi tu marches comme ça? Non, je suis en train de souffrir dans ces chaussures. Tant que moi, je n'ai pas enlevé mes pieds de mes chaussures 42,5 pour mettre dans ses chaussures à lui, je ne comprendrai pas sa douleur. Il faut que j'enlève mes pieds de mes 42,5 et que je les mette dans ces 41,5 pour dire non, il est en train de souffrir, je dois lui chercher les 42,5. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons? C'est ce que Jésus a fait. Il est rentré dans notre corps humain. C'est pourquoi Hébreux chapitre 4, verset 14-16 nous dit, nous allons lire cela. On a lu tout à l'heure, juste le verset 15. Maintenant, nous allons prendre ça. Hébreux chapitre 4, verset 14 à 16. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, écoutez bien, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Il est le souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, qui ne puisse comprendre nos souffrances. Il comprend nos souffrances. Pourquoi? Parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Écoutez bien le verbe tenter, et le verbe éprouver, c'est le même mot en grec. C'est le même mot. Tenter, éprouver, c'est la même chose. Ça veut dire que
Il a été à l'épreuve comme nous. Il a souffert, il a connu nos épreuves. Il a porté notre chaussure, voilà. L'exemple que je donne souvent, on va prier pour quelqu'un en France qui avait fait un examen, un accident plutôt, colonne vertébrale cassée. Et nous entrons, il était tétraplégique, là, les bras, les mains comme ça. On lui a mis des choses pour que les mains ne se ferment pas définitivement. Et on arrive. Et nous prions pour lui. Quand nous sommes arrivés, on l'a fortifié, voilà, crois au Seigneur, tu seras guéri, tout ça. On savait dans notre cœur que ce ne serait pas vrai. On n'avait pas cette conviction qu'il serait guéri. Ce n'est pas qu'on savait, mais on n'avait pas cette conviction. On n'avait pas cette foi. Mais on lui a dit, voilà, tu seras guéri. Et on a prié pour lui. On l'a réconforté. Et nous sommes laissés là-bas plus ou moins 30 minutes. Après, on se dit, bon, 30, une heure, je ne sais plus. On dit, bon, voilà, on va partir. Moi, je vais repartir en Belgique. Je reviendrai te voir. C'est un proche. Et là, on commence à sortir. Il se met à pleurer. Je m'arrête. Là, j'ai mal dans mon cœur. On commence à pleurer. Il dit, vous ne pouvez pas comprendre. On me donne des doses de cortisone, mais ça ne me fait rien. Vous ne pouvez pas comprendre mes douleurs, comment je souffre. Et là, mon cœur a souffert. J'ai eu mal dans mon cœur. C'est comme si j'avais porté ces douleurs. C'est comme si ces douleurs sont rentrées en moi. Et je suis revenu, sans qu'il me demande de revenir prier pour lui. J'étais à la porte de la chambre. Et je reviens. Et je commence à prier pour lui de tout mon cœur, de toutes mes forces, avec détermination. Comme si je priais pour moi, comme si je comprenais, j'ai compris sa douleur. Et quand j'ai commencé à prier comme ça, et je l'entends qui dit, hé, mon pied bouge. Tétraplégique. Son pied a bougé. Le Dieu Tout-Puissant l'a touché. Là où le médecin avait dit, c'est fini. Colonne vertébrale cassée, c'est fini. Il a bougé. Et j'ai continué à prier. Et je lui ai dit, voilà, Dieu t'a montré, il t'a touché, tu marcheras. Aujourd'hui, il marche. Difficilement, mais il marche. Je peux applaudir le Seigneur. Je peux acclamer le Seigneur. Rien n'est impossible à notre Dieu, à notre Créateur. Alléluia. Dieu est le Tout-Puissant. Quand nous entendons ces choses, nous disons, voilà, c'est le passé. Non, il est présent encore aujourd'hui. Il y a au milieu de nous quelqu'un qui avait failli être attaqué par un AVC. Je dis librement. Je ne lui ai pas demandé la permission et je ne dis pas son nom. Ma femme a rêvé. Elle dit, voilà, j'ai rêvé. Telle personne atteinte de AVC. Et nous avons prié. On a prié. Quelques jours après, il se lève pour aller au travail. Pas en retombe. Il se lève, retombe. Il dit non, je ne vais pas aller au travail. Et puis prend du courage. Prend sa voiture. Le lendemain, il dort. Le lendemain, il prend sa voiture, va à l'hôpital seul. Et on lui demande, mais attends, monsieur, on fait des examens. On dit, mais monsieur, comment vous êtes venu vous-même avec votre voiture? Oui, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible dans votre état. Vous venez d'échapper à un AVC, ce n'est pas possible. On vous retient, vous ne partez pas. On l'a retenu. Il m'a appelé et dit, je suis à l'hôpital, viens chercher ma voiture. J'ai appelé Eric Ngoma, le mari de la sœur Blandine. Nous sommes allés, comme ça vous savez que c'est vrai, vous pouvez lui demander. Nous sommes allés chercher la voiture à l'hôpital Bracops pour l'amener chez eux, dans leur garage, quand ils habitaient à Laken. Dieu l'avait montré et nous avons prié et l'AVC est parti et les médecins étaient étonnés. Étonnés. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Quand il était à la croix, il a pris notre AVC. Il a anéanti la substance de l'AVC. Et pour l'enfant de Dieu, l'AVC est anéanti. Point d'effet, effet, action de l'AVC anéanti au nom de Jésus-Christ. Il a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris, nous dit Ésaïe 50, nous dit la parole de Dieu. Et il a pris le cancer, il a pris le sida. Ici dans cette salle, dans notre église, nous avons prié pour des gens, le cancer a disparu. Nous avons prié pour des gens, hépatite fulgurante, disparu. Nous avons prié pour des gens, des maladies qui disparaissent. Parce qu'il a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos infirmités. Par ses blessures, nous sommes guéris. Cette parole, ce n'est pas ma parole. C'est la parole du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant.